Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Ce que vous allez écouter ici dans cette vidéo va vous laisser sans voix. La sœur de Maman Blanche qui habite le Canada était montée dans les lives du représentant. Le monsieur auquel la famille de Maman Blanche a fait confiance pour organiser la cagnotte. Alors, si vous voulez participer, allez sur TikTok, tapez le représentant. Sur son profil, vous allez voir le lien de la cagnotte. Vous pouvez participer. Actuellement, ils sont déjà à 2000 something dollars. Elle est montée dans ces lives-là sous le compte de la grande dame. Voilà. Elle raconte de choses qui vont vous laisser sans voix. Je vais faire un petit résumé. Ensuite, je vais vous mettre la vidéo. Elle a commencé par dire que, peut-être vous avez écouté ça, peut-être aussi non, je vais me répéter, que Maman Blanche n'était pas partie directement en Turquie. Elle nous apprend que Maman Blanche a une maison en Belgique. Elle est résidente belge. Ça m'a tiqué pour ceux-là qui veulent peut-être porter plainte au niveau de la Belgique. Vous pouvez le faire parce qu'une personne est résidente en Belgique. Selon ce que les gens ont dit dans ces lives-là. Elle a pris son avion, pas pour la Turquie. Au départ de Kinshasa, elle avait pris l'avion pour la Belgique. Elle est arrivée en Belgique. Elle a déposé les enfants. Ensuite, elle a appelé le représentant de la compassion Belgique. Elle lui a demandé de l'accompagner en Turquie. Et jour-là, qu'est-ce qui s'était passé? Elle a parlé avec sa maman et le lendemain, plus rien. Ça, c'est ce qu'elle nous a expliqué. Elle nous dira que le représentant de la compassion Belgique peut aussi nous fournir certaines informations. Voilà. Je m'arrête là pour ces comptes-là. Elle poursuit, elle dit, en 2024, elle donne la date, le 14 mai 2024. Maman Blanche était à Montréal avec le pasteur Marcelo. Ils étaient venus faire la réouverture de la compassion Canada. C'est en ces moments-là que Maman Blanche l'avait appelé pour lui dire que on va se voir parce qu'elle était au Canada, mais elle était dans une autre province. Voilà. Elle était du côté francophone. Sûrement, cette sœur-là habite du côté anglophone. Elle dit que non, on ne s'est pas vu parce que là, nous sommes venus rapidement pour ouvrir une autre extension de la compassion ici. Mais après que je puisse partir en Belgique, elle ne lui a pas dit qu'elle partait en Turquie. En Belgique, quand nous allons rentrer, je vais encore faire un autre tour pour les États-Unis. Je vais déposer Oracle. Ensuite, je viendrai ici pour que nous puissions parler. J'ai des choses à te dire. On va parler. Elle a dit, d'accord. Elle avait appelé son mari. Elle est passée par le canal de son mari. Elle continue, elle dit, le pasteur Marcelo qui avait dit que non, c'était son meilleur ami, le pasteur Ézéchiel, elle dit que le pasteur Ézéchiel, il est prophète, n'a jamais été son ami d'enfance. Elle a fait les parallélismes en disant que si vraiment il était son ami d'enfance, pourquoi est-ce que Odey n'était pas venu? Le pasteur Ézéchiel est canadien, non? Le Canada et le Congo. Ça ne demande pas... il est pasteur, il a pu se déplacer pour la Belgique. Pourquoi ne pas venir pour l'aider de Maman Blanche? Donc, meilleur ami, on a vu le prophète Jean-Francis Tatou.
qui était aussi en Europe, il avait tout arrêté. Il est rentré. Voilà. Il n'est pas son meilleur ami. Par contre, ils ont un même père spirituel. Alors, ces pères spirituels-là, dans le live que je vais vous proposer, il y a une dame qui nous dira que ces pères spirituels-là habitent la Turquie. Le père spirituel du pasteur Marcelo. Dans une autre live. Dans le live ici, je vous explique seulement avant de vous mettre ça. Mais dans les prochains lives que je vais poster, on nous dirait que le père spirituel du pasteur Marcelo habite la Turquie. C'est vrai ou c'est faux, on ne sait pas. Il a dit que le prophète Ézéchiel n'a jamais été l'ennemi d'enfance du pasteur Marcelo et que toutes ces personnes-là s'y connaissent un peu. Ils sont dans le coup, entre guillemets, selon ce qu'il a dit. Elle continue, elle dit, vous voyez, après le deuil, le pasteur Marcelo était parti en Barcelone. Il avait posté une photo qui donnait vue à l'océan ou la mer, des histoires comme ça. Quand le pasteur Marcelo s'est marié, il avait posté également une photo où leur vue était à la mer ou l'océan, des histoires comme ça. Est-ce que Esther était déjà avec le pasteur Marcelo avant? Non. Elle a dit beaucoup de choses que j'ai peut-être oubliées, que vous allez écouter dans ces lives ici. Mais dans l'autre live que je vais poster, on nous dira que Esther est comme la femme de Macron. Comprenez seulement. Parce que la femme de Macron, on nous dira, oh, elle fut un homme, oh, elle a changé, oh, elle est devenue, oh. Pas moi, ça s'est dit dans ces lives-là. Maintenant, je vais vous laisser suivre la vidéo. Mais avant de vous laisser suivre notre live, notre livre est là. Achetez les livres. Ça se vend, ces livres-ci. Et toutes les personnes qui achètent les livres me reviennent toujours. Ah, c'est très bien écrit. Contactez-moi avec mon numéro. Je vais vous donner le lien. Et à partir de ces liens-là, vous allez suivre la marche dans la vidéo que je vais vous proposer pour acheter ces livres. Il faut connaître l'histoire de notre pays, d'où part notre richesse. Dernièrement, on venait de signer un accord avec les Américains. Est-ce que cet accord-là, ça va bénéficier aux Congolais? Achetez les livres. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Voilà. En 2-3 étapes, je voudrais vous décrire comment bénéficier des 20% de réduction avec le code NELA en achetant le livre RDC, le plat favori des puissances occidentales. Donc, après avoir reçu le lien de Maman Nella, vous tomberez sur une page comme celle-ci. Vous voyez que le prix est de 18 €, qui équivaut à 20 $. Alors, soit vous pouvez déjà faire le paiement ici, ou vous pouvez aller en dessous de la page de couverture. Et là, vous verrez la description du livre ainsi que le prix. Alors, vous pouvez appuyer sur Pay. Alors, vous verrez que le livre revient à 25 $ en fait. Pourquoi? Parce qu'on y a rajouté la TVA de 4,40 $. Alors, justement, avec le code NELA, NE2LA en majuscule, si vous appuyez sur Apply, il vous sera réduit de 20% et le livre finalement reviendra à 20,28 $. Alors, vous devriez indiquer ici votre adresse. Ça, c'est déjà mon adresse qui a été mise par défaut, votre pays. Et ensuite, vous procéderez au paiement. Ici, ce n'est pas obligatoire. Ce sont des pourboires, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous procédez au paiement directement, alors vous verrez instantanément le livre dans votre boîte email. Voilà. Au cas où vous souhaiterez avoir le livre papier, donc avec les couvertures et tout, là, il faudrait aller sur Amazon à partir de demain, le 9 août, pour pouvoir acheter sur Amazon. Mais sur Amazon, le livre sera un peu plus cher. Il sera à 25 $. Merci.
La grande dame, vous êtes là? Oui, je suis là. Allô? Soyez la bienvenue, la grande dame. Allez-y. Oui, bonjour à tout le monde, bonsoir. Bonjour. Bon, bonsoir, bonjour. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. En tout cas, bonsoir. Ok, alors le représentant, merci beaucoup de me donner la parole. J'ai en fait une question à poser et j'ai aussi quelque chose d'autre à dire. Est-ce que, pendant que je vous suivais, vous avez dit que la défunte a déjà le dimanche et tout. Mais dans d'autres versions, on entend qu'elle a parlé avec sa maman 5 heures ou 6 heures avant qu'elle déjà. C'était en fait quel jour que elle avait parlé avec sa maman, s'il vous plaît, si vous pouvez nous clarifier ça. La nuit du samedi à dimanche. Non, c'était le lundi, le représentant, non? C'était pas le lundi? Donc, c'est-à-dire la nuit de dimanche à lundi. Oui, c'était quelque chose comme ça. C'était Parce qu'elle a quitté le Congo. Ben, c'est ce que je dis. Elle a quitté le Congo le samedi. Elle est arrivée en Turquie le dimanche. Oui. Je pense qu'elle s'est entretenue avec sa maman entre la nuit de dimanche à lundi. Non, elle a quitté le Congo pour la Belgique. Elle est passée par la Belgique. Elle est passée par la Belgique, c'est ça? Oui, elle est passée par la Belgique. Elle a quitté la Belgique pour aller en Turquie. Et c'est de la nuit, c'est pas le dimanche au lundi, c'est du lundi. Tu peux me laisser parler, s'il vous plaît? Vous avez parlé. Laisse la grande dame de parler. Oui. Parce que pourquoi je demande ça? Je pense quand vous allez parler avec Joujou, demandez là c'est qui la grande dame, parce que je parlais beaucoup avec elle hier aussi. Elle m'en a parlé de toi déjà, je sais. D'accord. Alors oui, donc c'est la famille. Alors parce que moi je voulais dire ceci. Blanche, elle a quitté le Congo pas directement pour la Turquie. Elle a quitté le Congo pour la Belgique parce qu'elle avait 3 enfants. Il fallait qu'elle dépose en Belgique et puis prendre son avion de la Belgique pour la Turquie. Et aussi, vous voyez quand le grand frère, il y a Christophe est en train de dire que le pasteur de la Belgique, vous savez ce que vous avez fait à Blanche. C'est parce que pasteur Jacques de la Belgique, c'est lui qui a accompagné Blanche à l'aéroport pour prendre son vol de la Belgique en Turquie parce qu'elle avait laissé les enfants. Vu que soi-disant, selon son mari qu'il était allé faire opérer, elle pouvait pas aller avec un enfant de 2 ans. Je pense que l'on se comprend. Donc, elle pouvait pas amener juste l'enfant et puis aller faire la chirurgie. Donc, elle était en Belgique et moi, je sais parce qu'elle est allée acheter, elle aimait beaucoup faire des décorations de la maison. Elle a acheté les affaires pour des décorations. Elle a laissé ça dans la maison d'une cousine. Et puis, on l'a déposé à l'aéroport chez le pasteur, le représentant, en fait, de l'église La Compassion Belgique, à l'aéroport. Elle est partie et c'était à partir de là qu'on n'a plus entendu d'elle. Donc, quand elle est arrivée en Belgique, je crois que elle a appelé maman Georgette pour la dire que non, maman, je suis bien arrivée, et elles ont parlé et à partir de là, ils ont plus entendu d'elle. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est pour cela, il y a Christophe et les autres demandent le passeport parce que ils veulent voir tout le visa qu'elle a prise et tous les entrées ou soit le cachet des entrées et le sortie. Donc, c'est vraiment une histoire qui est choquante, bizarre et moi, je crois aussi, quand vous montez dans le panel, le représentant, je sais que parfois, vous êtes vraiment sous la colère avec Monsieur Moussa qui est alias Marcelo et tout. Comme il veut pas qu'on cite son nom, on va changer. Moi, je l'appelle maintenant Monsieur Moussa parce que ce sont les Moussa qui sont courts, qui font des histoires comme ça vraiment trop bizarres. Alors, je pense que tout aussi n'est pas bon à dévoiler comme sur le panel et tout, même le stratégie que vous allez faire et tout, parce que on ne sait pas qui est qui. Donc, moi, je vais vous demander aussi, parce que hier aussi, je parlais avec Choujou, je l'avais dit vraiment de ne plus monter même dans le panel ou de parler. Elle était d'accord avec ça. Je pense elle m'avait aussi dit, la seule personne qu'elle va commencer à parler avec, c'est vous et ça serait seulement par téléphone. Vraiment, je vous remercie de ne pas laisser cette affaire. Comme vous avez dit, vous étiez prêt à abandonner, mais vous n'avez pas abandonné. Moussa ne va pas tous nous traumatiser. Donc, il va pas tous nous intimider, il va pas nous harceler parce que nous, la famille, on connaît déjà tout.
Donc, on est là, on supporte vos lives. Je suis toujours là. Si j'ai à dire, je vais toujours commencer à monter pour dire ce que je pense. Vraiment, Monsieur Moussa ne va pas intimider comment je peux dire, tout le monde, donc comme tout le pays ou bien toute la terre, parce que cette affaire, c'est pas seulement en Afrique, ça a déjà pris l'ampleur, c'est partout maintenant. Donc, Atika Bissos, toutes ces intimidations, on ne sait pas encore quoi il va balancer aujourd'hui les dimanches, mais Monsieur Moussa est déjà vraiment, comme vous avez dit, son règne tend vraiment vers la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la grande, mais surtout merci de votre contribution, parce que Jojo m'a dit que vous avez contribué à la cagnotte. Merci beaucoup. Hier, on a parlé de toi, d'ailleurs. Oui, moi, je l'ai envoyé directement. Moi, j'ai fait ma part directement à elle. Oui, elle m'a dit. Merci beaucoup. Là, c'est ma famille, donc voilà. Oui, on n'a pas tout à dire ici, je pense que c'est expliqué. Voilà. Non, surtout pour l'histoire des découragements, je suis vraiment très sincère. Bon, d'ailleurs, même, je pense que je l'avais dit aussi à Jojo, hein, j'étais vraiment prêt à abandonner parce que, bon, pour moi, je pense que c'est une cause noble et juste. Et surtout, nous ne sommes pas en train de faire des lives pour avoir de vues, encore moins pour avoir l'audimat. Nous sommes tout simplement en train de dénoncer, d'essayer de mettre de la pression afin que cette histoire ne soit pas oubliée. Et tu vois, parce que nous, Congolais, avons comme culture, là, on parle de blanche parce qu'il n'y a pas encore de nouveaux dossiers. Et quand il y aura, excusez-moi, un Moutakala, on risque d'oublier. Et voilà, c'est ça ma démarche. J'ai peur que cette histoire puisse être qu'on puisse le mettre dans les oubliettes. Parce que les Congolais sont émotifs. Hein. Mon peuple, moi-même, mon peuple, c'est un peuple émotif. Il suffit que demain, une vidéo de Moutakala, on va oublier cette affaire comme si ça n'a jamais existé. Et c'est ça même ma peur que cela nous arrive demain ou après-demain. Et en plus, on ne sait pas qu'est-ce que ce monsieur le Moussa que vous appelez Moussa, moi j'appelle Mobomi. Il est capable de tout. Les Moussa sont comme ça, non? Les Moussa là, ils sont dangereux. Donc, on leur voit même dans le film nigérien et tout. Ils sont beaucoup plus les gens qui ouvrent les portes et tout. Ils sont vraiment bizarres, les Moussa. Parce que moi, je vous dis que aussi, quand vous parlez de la dame qu'il est avec en ce moment, je pense, Joujou vous a dit là où je vis. Donc, Blanche était ici au mois de mai l'année passée. Je pense qu'elle est arrivée le 14 parce qu'elle a appelé mon mari. Elle voulait passer à la maison voir des enfants, mais ils étaient à Montréal, vous voyez. Et elle avait dit que non, quand je vais rentrer pour laisser Oracle, parce que Oracle était supposé d'étudier aux États-Unis. Après la graduation, quand je vais passer pour voir Oracle, comme ça je vais rester quelque temps aux États-Unis, je pourrais passer voir les enfants parce qu'elle n'avait pas les temps, il fallait qu'elle rentre à Keene et enfin prendre son vol pour la Belgique et puis la Turquie. Donc c'était la dernière fois que on a parlé avec elle, exactement, je pense c'était le 14 mai 2024. Et quand ils sont venus faire l'inauguration et tout de comment ça s'appelle la Compassion Montréal. Et je vous affirme, vous voyez tout le pasteur là qu'ils étaient, même celui qui a béni le mariage, cessons de menteurs, messieurs le représentant. Moussa et Ézéchiel n'ont jamais été amis d'enfance. Question que je vais vous poser. Où étaient amis d'enfance pendant les obsèques de Blanche? Est-ce que vous avez vu son ami d'enfance dans les obsèques? Ils ont juste un père spirituel, c'est tout. Ils ont juste un père spirituel. Parce que même quand vous entendez, même le père spirituel, il s'est contredit, hein. Il s'est contredit à un moment, la dame l'avait posé, est-ce que vous connaissez Aïcha, c'était avant le décès, comment ça dit, 2 ans, 3 ans. Donc, ils sont tous en train de tâtonner. Ils sont vraiment tous ils sont perdus en fait. Et moi je vous dis parce que Ézéchiel, je lui vois dans certaines églises, il vient faire ses prophéties et tout, comme il est prophète et machin. Ils se connaissent pas. C'est pas un ami d'enfance. Quand ils ont créé le jeu, parce que en entendre comment il s'appelle encore, le père spirituel là, le monsieur Daniel, il a très bien dit que quand
le monsieur Ézéchiel a appris que Blanche Adja, quand il parlait avec lui, donc Ézéchiel parlait avec leur père spirituel, il a proposé s'il pouvait donner Aïcha à Moussa. Maintenant, demandez-vous un peu, ton ami d'enfance, ton ami intime ou bien ton ami d'enfance, comme eux-mêmes ils disent, comment cela fait-il que sa femme Dja, même pas quelque temps, toi tu proposes à la personne, et comment il a même eu le goût, comment il avait même la force, comment il se sentait encore draguer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un a évoqué même que pour louer le sale et tout, ça prend peut-être 3 à 4 mois pour louer comme le salle de mariage. Et moi, on a une audio. Je pense comme Joujou vous a parlé de moi, je peux prendre votre numéro, je vais vous envoyer ça. L'audio, la fille qui a maquillé Esther le jour de leur, comment on dit, de la dot, c'était dans une maison en Belgique en septembre. Elle a maquillé la dame et après on l'a pris, ils ont fait le booking pour qu'elle part refaire encore le maquillage pour la célébration du mariage depuis le mois de janvier. Ils ont pris tous ces engagements-là. Donc, c'était déjà des choses préparées. Et moi, j'ai la conviction que Marcelo, il n'a pas seulement connu Esther après le jaloux de épouse. Ils ont fait ça et ils se sont connus avant. Pourquoi? Parce que si vous regardez même le 13 juillet 2024, juste un mois après le Djali de Blanche, Moussa est allé en Barcelone. Je pense que là, vous êtes d'accord avec moi. Pour les gens qui viennent d'arriver, Moussa, comprenez bien ce Marcelo. Donc, à partir d'aujourd'hui, il s'appelle Moussa. Donc, comprenez que nous sommes en train de parler de lui. Lorsque vous entendez Madame la Grande Dame... C'est quoi cette histoire? Donc, si vous regardez, Moussa était allé juste après le Djali de sa femme en Barcelone. Et il a pris une photo au bord de l'eau, ok? Et quand vous voyez encore, il y avait une photo encore, il a posté... Moussa avec sa nouvelle épouse, ils ont pris la photo à la même endroit. Donc, un moment, on s'est dit, est-ce que peut-être, parce que le monsieur là aussi avait bien précisé, le père spirituel a dit qu'ils se sont connus quand Moussa plutôt, a quitté le Congo pour les vacances en Barcelone. Il se peut qu'ils sont allés aussi, deux, on ne sait pas. Parce qu'ils ont pris la photo dans le même endroit. Donc, ils sont rentrés, après avoir commis leur crime, ils sont rentrés maintenant dans le lieu comme un lieu de retrouvailles, là où ils ont fait, je sais pas comment les dire, parce que je suis dans la santé mentale, il y a tellement de noms que je veux donner à Moussa, mais aujourd'hui c'est dimanche, je lui épargne vraiment. Je lui épargne. Mais... Même si les gens qui ne connaissent pas la vérité, nous, la famille, on est là dedans, on ne lâchera pas cette histoire de Blanche. Parce que nous, on sait qu'on nous a juste montré sa face, on a juste vu sa tête. Et le corps, si elle avait de plaies, si elle était poignardée, pourquoi il n'a pas voulu? Il était juste là, à la morgue. Moussa ne bougeait pas. C'est comme si il savait qu'il y avait quelque chose. Moussa n'a même pas voulu qu'on touche même les draps pour vérifier le corps. Ils ont juste vu la tête. Et le corps alors? Qui sait si Moussa avait déjà vendu tout le truc, je peux pas dire les noms ici, le truc là des Michopo. Oui. S'il a vendu les Michopo, s'il a tout vendu, parce que on dit qu'elle était belle, c'est comme si elle dormait. Mais le corps était vous savez, la grande dame, nous sommes... Attends, je vais poser une question à nous tous ici. Je ne sais pas si... mettez un peu vos micros. Je vais faire appel à un spécialiste, un sociologue ou soit encore les gens qui étudient la psychologie des gens, comment on les appelle? Si, en tout cas, vous êtes là... Le thérapeute, moi, je suis en santé mentale. Psychologue. Non, pas psychologue. Non, je pense... ça commence par... Un criminologue ou un profiler? Bon, je pense. Si un psychiatre, voilà. Si vous êtes là, vraiment, faites-moi la demande, essayez de monter parce que je veux savoir vraiment l'état psychologique de ce monsieur. Est-ce que c'est vrai?
on peut planifier la disparition d'une personne, peut-être on a aimé à un moment donné, on a détesté, ça c'est pas un problème. Si c'est un problème, hein, ça c'est pas un problème. Mais on a juste à prendre ses organes, de vendre ça. Bon, là, on ne confirme pas, on ne peut pas encore confirmer, mais moi, je suis... Il n'y a pas de fumée sans feu, maman. C'est ça. Moi, je suis de la santé mentale, donc ce que je vous dis, comment je peux dire... Monsieur Moussa, c'est premièrement un PN, donc pervers narcissique, et aussi tout ce qu'il faisait, parce que quand vous rentrez 6 mois en arrière, moi, après la Djali de notre sœur, je suis allée en profondeur et voir encore tout le vidéo fait avant le Djali. Le monsieur faisait ce qu'on appelle en santé mentale manipulation préventive. Il prévenait déjà aux gens l'acte qu'il allait causer. Il leur prévenait déjà en disant que, oh, moi je sais pas, hein, un jour si ma femme, comment je vais faire? Moi qui est habituée toujours, elle se met de ses côtés, je la provoque, je prends sa tasse et tout, comment je vais faire? Donc les gens comme ça, ce sont de psychopathes, ils vous préparent déjà. Il prépare votre morale, il veut inculquer quelque chose en vous. Comme ça, quand il va faire son coup, au lieu que vous lui criminez, vous aurez plutôt pitié de lui. Et les gens comme ça, ce sont des gens dangereux parce que devant, à l'extérieur, ils montrent aux gens que tu es la plus belle, tu es la personne qu'il aime et tout, mais ils te tuent à petit feu. Et les gens comme ça, pour leur quitter, il faut même pas leur avertir. Tu leur quitte tranquille. Exactement, exactement. Je pense que ça, c'était vraiment l'erreur. Ça, c'était l'erreur de notre sœur. Oui, quand tu commences à leur dire, je vais te quitter, d'ailleurs je vais partir, l'église sauront et tout, il va se trouver en danger parce que eux, ils préfèrent garder leur couronne. Est-ce que vous voyez dans le djali de sa femme, le lion qu'il a mis là, ça dit quoi? Gloire, prix, règne et tout. Donc, il peut détruire tout le monde aux alentours de lui pour garder sa couronne. Et la djali de notre sœur, ça en profite qu'à lui. Ça profite vraiment qu'à lui. C'est dommage. Merci beaucoup, grande dame. Essaie de m'écrire parce que je reçois beaucoup de messages. J'ai vu que tu es abonné à moi. Essaie de m'écrire comme ça, je te répondrai. Bien, tu me laisses ton numéro et je t'enverrai le lien. D'accord. Un moment aussi, je vais parler avec Joujou parce que j'avais promis de l'appeler aujourd'hui. Je pense qu'elle te dirait aussi. Merci beaucoup de m'avoir. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Okay. Merci beaucoup. Valia, allez-y. Où il a dit que je ne comprends pas d'où vient cet amour aussi soudain que vous accordez à mon ex-femme parce que c'est moi qui vous l'a présenté. L'existence de Blanche, c'est moi qui faisais les atalakou de Blanche partout. Donc, vous avez connu Blanche grâce à moi. Mais il a oublié de dire quelque chose de très important. Oui, nous avons connu Blanche grâce à vous. Mais c'est Blanche qui a fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. C'est Blanche qui t'a fait. Certes, c'est Dieu qui t'a mis sous ce monde. Mais vous devez savoir que non, Dieu ne descend pas au ciel pour venir aider qui que ce soit. Dieu travaille en vous mettant des gens dans votre vie pour vous accompagner. Voilà pourquoi dans certaines églises où tu vas entendre les pasteurs vont vous dire que non, priez que Dieu vous donne des personnes qui seront des escaliers de bénédiction dans votre vie. Parce que Dieu ne descend pas sur terre pour venir vous aider. Maman Blanche a été une escalier de bénédiction pour Marcelo, pour qu'il puisse grimper. La preuve en est, remarquez bien, depuis que cette femme a déjà, il raconte de n'importe quoi. Depuis que cette femme a déjà, il n'a plus cette bon sens qu'il avait avant. Il était, moi je l'ai connu sur les réseaux sociaux, je l'ai connu sur TikTok. Marcelo fut un pasteur, quand il parlait, peu importe dans quel monde tu t'assois, tu dis, mais non, mais c'est qui celui-là? Moi, Marcelo a eu à me parler avec ses prédications ou même la chair de poule sortait partout de mon corps. Mais aujourd'hui, remarquez bien, faites la différence de ces prédications qu'il avait avant et d'aujourd'hui. Ça prouvait que cette femme était une escalier de bénédiction dans sa vie. Même pour le respect de ce dernier, il ne pouvait pas se lever et dire carrément que non, c'est moi qui vous a montré Blanche, c'est moi qui a fait Blanche. Il n'a pas fait Blanche, hein. Ah bah désolé, hein. Blanche s'est fait toute
seule, elle a une grande étoile. C'est une femme de caractère, c'est une femme forte, c'est une femme de lumière. Voilà pourquoi même son sang aujourd'hui est en train de crier. Les gens même qui ne sont pas congolais s'immiscent maintenant dans ce problème parce que quoi, son sang est fort. Elle a été déjà à l'étranger. Donc, moi, je ne comprends pas ce pasteur. Son mariage, on le sait très bien. Aïcha, elle est tout comme moi. Bon, on peut vous dire, moi, je suis d'origine malienne, mais de nationalité congolaise, je suis née au Congo. Mais ça ne vous dira pas que je vais aller soutenir Aïcha. Ah bah non, hein, désolé. Désolé, moi, c'est Maman Blanche. Je commence par réitérer. Si vraiment, pasteur Marcelo dit que non, lui, il n'est pas dans la coutume. Lui ne respecte pas la coutume parce que lui, c'est un homme de Dieu et que lui et la coutume ne sont pas même chose. D'accord. On est tous d'accord que chez nous, les Bantous, on peut dire chez les Louba, la tradition dit que l'homme doit faire le veuvage pendant 3 mois, n'est-ce pas? Que l'homme doit rester comme ça pendant 3 mois, après il va aller se remarier. C'est ce que Marcelo a fait. Marcelo est resté pendant 3 mois à respecter les veuvages que dit la tradition. Remarquez bien dans les publications de Madame Lala, quand elle prêche, elle n'a pas de bague, elle n'a pas de boucle d'oreille. C'est une femme qui est naturelle comme moi. Moi-même, je ne mets pas ces choses-là. Dans toutes ses anciennes publications, jusqu'en septembre, elle n'avait pas de bague. Elle n'avait rien dans ses mains. Elle prêchait l'évangile, elle prêchait, je ne sais pas si elle prêchait quoi, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, elle prêchait sans bague. Elle n'avait rien. Mais regardez, au mois de septembre, elle a commencé à porter la bague. C'est pour vous dire que les conneries que M. Marcelo dit que non, lui, il ne peut pas accepter la tradition, que la belle famille vient prendre ceci, que la belle famille... Donc, lui, il accepte juste la tradition sous ce côté qui lui arrange. Sous le côté qui lui arrange, c'est là qu'il accepte. Parce que si lui dit que non, il est pasteur, et qu'il ne rentre pas dans la tradition, mais ce qu'il a fait, c'est de la tradition, parce que c'est après 3 mois qu'il est parti fiancer Aïcha. Où est le moment où il a fait la dot? Parce que nous sommes tous des Bantous. Nous savons très bien que pour passer au mariage civil, il faut passer à la dot. À quel moment il a doté cette dame? À quel moment il a doté cette dame? Il a doté quand? Parce que déjà au mois de septembre, elle avait déjà sa bague d'alliance. Ça veut dire que non, le mariage traditionnel s'est fait même après 6 mois ou même après 4 ou 5 mois de Djali de Maman Blanche. Ce qui est là, c'est qu'il n'a pas respecté la mémoire de sa femme. Voilà pourquoi les gens sont là sur les réseaux sociaux. Il n'a pas respecté la mémoire de sa femme. Il n'est même pas resté pendant 1 an, hein, détrompez-vous, parce qu'il avait commencé à tout faire avant 1 an. Parce qu'avant d'arriver au mariage civil, vous devez passer par le mariage traditionnel, qui est la dot. Il a fait sûrement, il a fait, parce que Aïcha, elle est une Africaine. Donc, ce qui prouve qu'il a fait ça à quel moment? À quel moment il a fait ça? Lui-même qui est là, c'est pour vous dire que non les gars, vous qui partez dans des églises, moi-même Maman Africa que vous voyez, j'ai eu à donner tout dans les églises. L'église où le pasteur se lève et te dit, offrande de 100 000 francs qui peut donner, offrande de 20 € qui peut donner, de 5 € qui peut donner, j'ai tout donné à l'église. Mais qu'est-ce que l'église m'a remis? Il s'est fait un moment où je n'avais rien avant d'arriver celle que je suis aujourd'hui, je n'avais rien, je dormais dans les rues. Je suis allé aborder mon pasteur pour lui demander de l'aide, qu'il m'aide. Est-ce que vous savez ce que mon pasteur m'a répondu? Que non, on va prier pour vous. Dieu va opérer un miracle. Tandis que moi, je suis parti pour lui demander de l'aide. Il m'a dit carrément, on va prier pour vous, que Dieu va opérer un miracle. Mais tandis que, quand il s'agit d'eux, il vient sur la chair, que non, on doit faire des cotisations pour l'église, on doit faire des cotisations pour les serviteurs de Dieu. Et quand les serviteurs de Dieu même terminent de prêcher, on va dire que non, il faudra l'offrande du pasteur. Il faudra bénir le pasteur. Donc ça montre que nous, au Congo, Toza Wanakaka, pour servir les pasteurs. Regardez toutes les fidèles partout où se trouvent les églises. Je peux te dire que non, s'il y a des riches dans les églises, ça peut être une minorité. Ça peut être, par exemple l'église de Maman Africa, excuse-moi de te couper ton élan. Oui. Quand même, j'entends ce monsieur Mobomi. Hein? Parce que pour moi, c'est même pas un pasteur. Même ce nom, il ne le mérite même plus. Même quand je l'appelle même Marcelo, j'ai envie de vomir. Parce que j'ai beaucoup de choses de lui. Franchement, je pouvais tout imaginer des pasteurs, mais sauf ce que... Quand j'entends même, pendant cette prédication, il se permet de dire devant ses fidèles, vous verriez, il y a un fidèle qui vous approche, Oyo qui est même là sur la Mapeka. Il a dit ça. Ah bon?
ça. Quand vous venez dans l'église, il faut prendre la douche. Et vous achetez un peu de déodorant, un peu de parfum, comme ça vous approchez votre pasteur, il faut que vous sentez beau. Et pourtant, même la Bible nous enseigne, venez en moi tel que vous êtes. Même la Bible nous enseigne ça. Venez à moi tel que vous êtes. Regardez même l'histoire de cette dame samaritaine. Même samaritaine, Jésus n'a même pas touché. Jésus lui a juste et tout simplement dit, tu es béni, rentre chez toi. Mais c'est quoi cette histoire de ce genre? Moi, déjà au début, je ne mets pas de pasteur déjà. Et là, maintenant, j'ai la conviction de les haïr. Regarde, je vous dis, chers amis, nous sommes un peu plus de 1000 et quelques personnes. Les audios que j'ai, si vraiment c'était ça le mariage, je ne décourage pas les femmes de se marier, surtout le futur marié. Mais si c'était vraiment ça le mariage qu'a vécu Maman Blanche, je vous demande de rester célibataire à vie. Vraiment. Je vous demande de rester célibataire, même à ma propre fille, je ne le souhaiterais jamais qu'elle puisse rencontrer un mec comme ce monsieur-là. Mais cette dame, tout ce qu'elle disait à l'église, c'était faux. Je ne dis pas que cette dame nous mentait, mais il y avait des mots. Vous verriez même une vidéo. Maman, je voulais dire quelque chose. Elle demandait carrément la permission à son mari. Est-ce que je peux dire? Je peux dire? Le mec, il était même paniqué. Il dit, ben, tu peux dire, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire. Hein? Donc, cette dame, elle était robotisée, en fait, si vous voulez. Effectivement. Elle était... Maman Blanche que nous voyez là, pendant qu'elle était en vie, je vous dis, je pèse mes mots, ce n'était pas un être comme nous autres. C'était une dame robotisée. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait, c'était Marcelo en une deuxième personne. Et voilà même, je me pose la question si elle avait encore toutes ses facultés. Non. Ce monsieur... Je n'ai pas encore fini avec toi. Continue, Maman Africa. Entre-temps, je vous demande de tapoter. On va tous parler ici. Ici, tout le monde a droit de la parole. On va tous parler. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de monde en bas. Soyez patients. À chaque fois, je vais changer des panels. Si personne finit, je change les panels. On va tous parler. Juste tapoter. Allez-y. D'accord. Vous avez parlé quelque chose de très important. Au fait, il y a des femmes, quand elles se marient, elles pensent qu'elles ont tout gagné dans la vie. Or que le mariage, c'est ça même le vrai école. C'est le seul école où on te donne le diplôme avant même que tu commences à étudier. Car le mariage, quand tu rentres dedans, c'est là que tu te rends compte que non, c'est pas rose comme dans des films. C'est pas rose comme on a l'habitude de nous expliquer. Au fait, cette dame-là, l'erreur principale qu'elle a eu à commettre, c'est de vivre pour son mari. Comme tu l'as dit si souvent, je ne comprenais pas comment elle disait que moi, je vis que pour mon mari. Il y a une des vidéos que j'ai lues, j'avais regardé en elle. Bien que ça nous inspirait, mais elle disait carrément que moi, je vis que pour mon mari. Je me suis mariée avec cet homme pour faire de lui ce qu'il est aujourd'hui et je suis fière de moi. Car moi, je vis que pour mon mari. Ça, c'est l'erreur principale que les femmes commettent. Ça, c'est l'erreur principale que les femmes commettent. Les femmes pensent que quand elles sont mariées, c'est fini. Moi, j'ai même une de mes cousines à moi. Depuis qu'elle s'est mariée, elle s'est éloignée de toute la famille. C'est-à-dire, pour elle, les gens sont devenus sorcières. Les gens sont là que pour comploter pour son mariage, pour détruire son mariage. C'est pour vous dire que le mariage, il y a des roses, il y a des bons et des mauvais. Maintenant, moi, ce que j'attends de la famille, c'est que, papa, nous, on est derrière la famille. Vous le savez très bien, nous, on est derrière la famille. Maintenant, on veut aussi que la famille c'est-à-dire qu'il peut se réagir. Certes, on a tous entendu les audios, on a tous entendu les grandes sœurs qui sont passées sur votre panel pour parler. Mais quelles sont vraiment est-ce qu'elles ont déjà porté plainte? Parce que là, il faudra, oui, on va parler, on va crier sur les réseaux sociaux, on va dire justice à Maman Blanche. Mais la famille elle-même, qu'est-ce qu'elles font? Parce que nous, on peut parler, on peut dire, on peut les soutenir. Elle-même, la famille doit se lever, aller porter plainte, soit en Turquie, là où l'opération a été faite, ou je ne sais pas où,
pour que nous puissions continuer à suivre cela. Parce que si eux-mêmes ne portent pas plainte et que nous continuons comme ça avec Marcelo, Marcelo a vraiment yele. Je suis intellectuel. Donc Marcelo a vraiment yele. Donc moi je demande non, Marcelo n'est pas intellectuel. Je vous assure, il n'est pas intellectuel. C'est ce qu'il dit. Non, c'est ce qu'il pense lui. Allez-y et puis tu chutes, Maman Africa. D'accord. Madame lui-même, il avait dit qu'il n'était pas assez intelligent à l'école. Parvenu. Allez-y. Donc moi je dirais que la famille doit aller porter plainte en Turquie. S'il porte plainte en Turquie, nous les internautes, on va le suivre. Déjà, les cagnottes ont commencé, on l'a déjà fait, on l'a déjà participé. Les pétitions sont là, dans le billet de monsieur le représentant, ainsi que les cagnottes sont là, on a déjà tout fait. Maintenant que la famille se lève eux-mêmes pour aller porter plainte en Turquie, pour que nous puissions suivre la procédure. Même si ça va prendre 1 an, même si ça va prendre 2 ans, mais néanmoins que la famille se lève pour faire quelque chose. Parce que jusqu'à là, la famille ne fait que parler et fait que parler. Donc nous voulons vraiment des choses concrètes. Déjà, la cagnotte a été là, on a participé, les pétitions étaient là, on a participé, et j'exhorte aussi aux autres, la cagnotte est là sous le bureau de monsieur, ainsi que, voilà, la pétition. Mais que la famille aussi se lève, que nous puissions savoir aussi que non, le combat que nous menons là, c'est pas pour rien. Voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. Merci beaucoup. Cavalerie, allez-y rapidement, allez-y sans plus tarder, prends la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci. Bonjour Cavalerie. D'abord, je suis contente de la fin parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez découragé, mais vous avez dit que vous allez continuer. Je pense que la partie adverse a besoin de décourager les gens parce que je pense que s'ils étaient vraiment dans la droiture où ils avaient raison, ils n'allaient pas faire tout ce qu'ils font pour décourager les gens, pour que les gens abandonnent cette affaire. Donc, si ils veulent que les gens abandonnent parce qu'ils voient que leurs intérêts sont dedans. Mais je pense que lorsqu'on fait une chose parce qu'on n'a pas besoin d'être payé, c'est qu'on est dans la bonne voie. Et que Dieu nous aide, que nous puissions aller jusqu'au bout pour cette famille qui a besoin de nous. Mais nous aussi, on a besoin d'eux pour qu'eux ils bougent, pour que nous soyons derrière eux. Alors moi, je continuerai juste à dire et à continuer à parler sur ce sens des pervers narcissiques. Parce que cet homme, il passe sa vie à vouloir manipuler les gens qui sont manipulables. Je continuerai à les dire. Lorsque nous avons vu sa sortie dernièrement, que j'avais énuméré ici sur votre panel, j'ai essayé d'énumérer un peu quelques points de manipulation. Et là, on va voir aussi que le monsieur, il a commencé à vouloir essayer de ternir l'image du maman blanche devant les gens. Parce que ça, c'est une façon de pervers narcissiques. Ils aiment exercer comme ça. Déjà, lorsqu'ils te manipulent en interne, dehors, ils seront toujours des maris adorables et doux avec toi pour essayer de camoufler l'image qu'ils ont en interne. Et lorsqu'on a commencé à dévoiler leur visage aux yeux de tout le monde, ils vont maintenant commencer à s'attaquer à la victime pour essayer de les discréditer comme il fait. Il est en train de faire là en disant que non, maman blanche n'était pas blanche, n'était pas tout blanc et tout, il y avait des défauts. Mais lui, il parlait toujours, lui, il va se mettre en position de quelqu'un qui est bien. Les autres sont méchants en fait. Ça veut dire que cet homme-là, c'est un vrai manipulateur. Et on peut pas être un manipulateur et toucher la Bible et dire que on est pasteur. Parce que c'est ça colle pas. On peut pas avoir cette notion de manipuler les gens, de mentir, de faire du mal au temps et continuer à prôner qu'on est pasteur. Et c'est les gens qui l'entourent, qui l'encouragent dans cette bêtise-là, qui me font vraiment de la peine. Je sais que vous êtes tellement envoûtés, tellement, en fait, je sais pas comment dire ça, esclavagisé, je sais pas comment trouver les mots, mais c'est vraiment déplorable et aberrant. Mais cet homme, il est vers la fin. Pourquoi? Parce qu'il a touché la seule personne qui soutenait son gagne-pain ou sa vie entière. Parce qu'il a touché une femme qui, déjà, dans l'intention, n'était pas là pour lui faire du mal. Mais lui, comme c'est un homme qui est équipé, déjà un homme qui, à la base, commence à dire que non, lui, prier Dieu pour que Dieu lui donne une femme qui va venir changer sa vie. On voit déjà que c'est pas un homme brave. C'est pas un homme qui va aller faire un CV pour aller trouver son travail. Mais c'est un homme qui espère qu'une femme vienne sortir de la merde. Donc, pour moi, c'est pas déjà quelqu'un de bien. Déjà, on voit l'intention de quelqu'un, il veut la facilité. Et lorsqu'on veut la facilité, on est prêt à tout. Et lorsqu'on est prêt à tout, on est prêt à même à faire ce qui est irréparable. Mais cet homme-là, je pense que Dieu va lui faire comprendre que non, c'est pas lui les maîtres de l'univers. Il y a des gens qui sont plus hauts et ce n'est que les seuls dieux. Et les gens qui lient entre les sociétés à ces moments ici pour parler de Maman Blanche sont pas la famille de Maman Blanche. On n'a pas connu. Moi, j'ai pas suivi Maman Blanche de son vivant. J'ai pas regardé ses vidéos, mais je me suis levée comme si c'était ma sœur, comme si c'était une cousine que j'ai connue très proche. C'est que c'est un esprit qui est rentré en nous pour nous donner la force de venir mettre la main forte sur cette affaire. Et lorsqu'il s'agit des cagnottes, on fera tout ce qu'il faut pour que la famille aille de l'avant, pour que la famille puisse
avoir, en fait, gagne dans cette affaire ici. Parce que cet homme doit servir d'exemple pour d'autres personnes qui sont en coulisses. Les silences de d'autres pasteurs, moi, je dirais aussi, c'est parce que dans l'organisation du Maman Blanche, il y avait des pasteurs qui ont fait en sorte que la famille ne puisse pas s'approcher des corps de leurs enfants. Donc, ces pasteurs-là, ils ont peur de se lever, de quoi que ce soit, parce que dès qu'ils vont se lever, la famille de Maman Blanche vont dire, tel était ici, tel il était ici, et leurs dossiers vont commencer à couler. Donc, chacun a peur à son coin, ils se gardent là-bas, dans leur coin, ne vous étonnez même pas pourquoi ils parlent pas. Parce que tous, ils sont ensemble, en fait. Ce que moi, j'ai envie de dire, c'est ça. Merci, Cavalerie. Et d'ailleurs, même, Cavalerie, tu m'as mis une petite idée dans la tête. Vous constaterez que si au Congo, il y a 1000 pasteurs, tous les 1000 pasteurs, il n'y a pas un qui passe devant le média, au nom de tous les chrétiens du Congo, ne serait-ce que pour dire, nous traitons cette affaire avec attention. Ne serait-ce que cette phrase, il n'y a aucun. Donc, vous devriez savoir, surtout les Congolais, là je m'adresse à vous, ne croyez pas que ce pasteur vous protège. Ne croyez pas que vous êtes protégé ou bien vous êtes à l'abri auprès de ce pasteur. Ou vous êtes tout simplement en train de collaborer avec vos futurs assassins. Parce que je ne comprends pas, même pas un seul pasteur puisse se dire que cette affaire quand même prend de l'ampleur. Tout le monde parle de cette affaire. Qu'est-ce qui se passe quand même? Les enfants de Dieu, le corps de Christ, qu'est-ce qui se passe dans notre monde? Il n'y a pas. Il n'y a personne. Et nous, moi, je ne crois pas. Hein. Moi, je crois à la nature. Je vous ai dit, moi, je crois à mes parents parce qu'au moins, c'est eux, c'est les vraies personnes que je vois dans ma vie. Je vis dans ma vie. Mais, humainement d'abord, Blanche est un être humain comme moi. Je ressemble à elle, elle me ressemble à moi. Mais ne serait-ce que pour défendre sa mémoire, est-ce qu'il faut être un pasteur? Je pense même dans son église, la compassion, là, elle faisait partie de la deuxième personnalité. Si on prend même l'équivalent de la politique, c'est comme la première ministre est partie. Il n'y a pas un pasteur, même pas de maman pasteur, il n'y a pas une qui fait, même ne serait-ce qu'une phrase de 2 secondes. Et vous prenez ces gens-là comme des gens de Dieu, comme des hommes de Dieu. Êtes-vous sûr réellement que ce sont vraiment des hommes de Dieu, ces gens-là? À un moment donné, même dans la Bible, même Jésus a dénoncé. Même Jésus a dénoncé quand, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, la Bible, un peu belé, Jésus était même fâché. Donc, vous devrez vraiment réfléchir beaucoup. Je n'ai interdit à personne de ne pas prier. Mais je pense que c'est Cavalli qui avait dit ça l'autre fois sur ce live. Je pense même que la prière, c'est pour les intellectuels. Parce que quelqu'un qui est intellectuel, je pense que ça sera un peu dur de manipuler une personne comme ça. Vous suivez ces pasteurs comme si vous étiez des moutons. Et d'ailleurs, ils vous appellent des moutons. Moi qui est ton mari, si je t'appelle mouton, tu te fâches. Mais ton pasteur t'appelle mouton, amen papa, amen daddy. Qu'est-ce que c'est bêtise à grande échelle? Qu'est-ce que c'est bêtise à grande échelle? Continue et tu cites, cavalier. Puis moi, je demanderais aussi à ces messieurs, même s'il fait la tête, hein, qu'il nous explique aussi comment il s'est procuré des l'acte des décès déjà traduits en français en avance. Donc, je ne comprends pas. Il a pris ça par mail. C'était atterri dans ses bras comment? Parce que je suppose que si on doit signer ça en Turquie, c'est qu'il avait déjà ça en possession. Donc, comment il a pu en avoir déjà en avance? Donc, si c'est pas programmé. Donc, c'est homme, mais franchement, j'ai plus rien à dire de plus pour l'instant. Je vous laisse la parole, messieurs. Merci beaucoup pour tout. Le représentant, permets-moi de temps de faire des commentaires. Oui, attends, je te laisse 2 secondes. Je vais essayer de changer les panels. Et je vais faire ça maintenant. 6 personnes, chaque 6 personnes. Là, je vais changer les panels, je vais faire descendre et je vais faire monter d'autres personnes. Manza, allez-y 2 secondes. Merci beaucoup. Donc voilà, ce que tu as dit, c'est vrai. Donc tous ces pasteurs-là font partie d'une mafia. Hein. On connaît bien comment la mafia fonctionne. Celui qui tombe, tombe. Donc ces gens-là sont de vrais psychopathes. Tu te rends compte des gens qui sont capables de convaincre une maman de mettre son enfant dehors, tout simplement en accusant cet enfant de sorcier et tout en évaluant tous les dégâts qui
arriveront dans la vie de cet enfant dans le futur. Si aujourd'hui au Congo on a eu plusieurs Chegué et compagnie, c'est à cause de ces pasteurs. Et ces gens-là qui sont capables de faire de tels actes, de commettre de tels actes, et dis-toi qu'ils n'ont pas de limite. S'il faut assassiner sa propre femme pour leur propre gloire, ils le feront sans hésitation. Parce qu'un psychopathe, d'habitude, parfois quand il agit, au fait, il ne voit même pas le mal qu'il fait. Donc c'est vraiment ça, c'est de vrais psychopathes. C'est des vrais psychopathes. Alors, Mumbu 35, tu es là? Tu n'as pas encore eu la parole. Mumbu, tu es là? Si tu n'es pas là, je te fais descendre. Allez-y, Madame Bou. Bonjour les représentants, bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Bou. Alors, moi, mon intervention irait dans le sens de l'éveil. Je sais que maintenant, là, que les choses sont dehors, chaque parti s'occupe de ce qu'il doit faire, et je remercie toutes ces personnes qui sont impliquées vraiment dans ce combat, et je sais que où on est en train d'aller devant, nous aurons ce que nous sommes en train de chercher. Mais puisque c'est de l'éveil, moi en tout cas je pense que nous avons tous des Marcelo dans nos maisons. Et moi, j'aimerais interpeller les femmes, que chacun de ce qui se passe maintenant, tout le monde, en tout cas toutes les femmes mariées ou ceux qui aspirent même au mariage, devraient regarder le mariage autrement. Et ceux qui sont dedans devraient commencer à observer leur propre vie. Parce qu'aujourd'hui, Maman Blanche est partie. L'ampleur que prend cette histoire, c'est vrai, il y aura justice ou pas, mais je prie vraiment, en tout cas la main sur le cœur, que cette femme soit vengée si jamais les choses s'est passé comme on est en train de pressentir. Et maintenant, ceux qui sont dans le mariage devraient s'interroger, devraient se regarder, devraient arrêter d'être bêtes. Parce que on a vu ce qu'on a vu. Maman Blanche, elle me représente moi, elle représente toutes ces femmes qui sont dans les mariages, qui se taisent, qui ne parlent pas, qui avancent des raisons parfois bidons pour pas partir, qui vivent pour les hommes, parce que moi cette phrase-là, ça me parle vraiment. Elle le disait, peut-être pas avec fierté ou parce qu'elle était dictée, mais beaucoup de femmes, on l'entend. Des femmes dire que moi je suis là pour mon mari, moi je vis pour mon mari, mais les faits sont là. Quand tu es dans un mariage, si tu aspires à un mariage, on te demande pas d'être bête. N'y va pas n'importe comment. Sache que si un pasteur peut faire, celui qui n'est pas pasteur peut faire pire que ça. Donc, Maman Blanche est partie. C'est vrai, on est triste, mais ça doit nous interpeller. J'ai entendu le représentant dire ici que ne restez pas dans des mariages pour des raisons bidons. Un mariage, c'est un mariage, mais quand ça ne va pas, partez. Quand ça ne va pas, parlez. Quand ça ne va pas, prenez vos dispositions et préservez votre vie. Parce qu'aujourd'hui, il sera peut-être condamné ou pas, mais il y a déjà quelqu'un qui est parti, il y a déjà une famille qui est en train de souffrir, il y a des enfants qui vont souffrir. Et si, d'où elle nous entend ou pas, si il fallait refaire les choses, elle ne resterait pas dans ce mariage quand elle a vu les premiers signes qui lui ont dit qu'elle devrait partir. Donc, à ce qui concerne maintenant les pasteurs, on a vu, on n'est pas bête, que tu sois croyante ou non, on sait comment diriger notre foi, on sait comment vivre avec les personnes qui sont nos dirigeants religieux. C'est des humains avant tout, et cette histoire où on a tendance à toujours déifier nos pasteurs, leur donner la place de Dieu, voilà où est-ce que ça nous emmène. Le silence que nous constatons des religieux, moi je suis à un pourcentage important sûr que c'est tous des complices. C'est tous des complices parce que ils savent qu'ils ne sont pas aussi propres que Marcelo. Et s'ils se lèvent pour dénoncer ce que Marcelo a fait, il y aura le revers de la pièce. L'adversaire n'a pas sa langue dans la poche. Il en sait beaucoup de tous ses pasteurs. Et si celui qui aura le toupet de venir parler contre lui, il va s'attaquer à lui comme il s'attaque aux internautes, comme il s'attaque aux fidèles, comme il s'attaque à Maman Blanche. Il n'a peur de rien, Marcelo. Et ça, c'est vraiment c'est vraiment le type des pervers narcissiques. Je soutiens tout le monde, toutes ces personnes qui sont là pour la cause de Maman Blanche, mais que vraiment les femmes qui sont dans le mariage commencent à regarder son Marcelo dans la maison et commencent à allumer son cerveau de manière à ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, parlez-en.
s'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, que ça nécessite que ça soit connu, faites-le parler le plus fort possible pour que qu'on ne soit plus la victime, parce qu'on ne veut plus des victimes. Et à l'occasion, j'interpelle les autorités congolaises, parce que je suis de cette communauté, les autorités congolaises, la justice congolaise, qui parfois a une certaine lenteur, parce que bon, on doit le dire, chez nous la justice est comme elle est, presque inexistante d'ailleurs, et voilà pourquoi aujourd'hui dans cette clameur, les gens ont même peur que la justice prenne les choses en main, parce qu'on a l'impression que on n'aura pas la vérité qu'on veut savoir. Alors, chères autorités, prenez vos responsabilités en main. Maman Blanche, c'est un cas parmi tant d'autres, et elle a eu la chance que ça soit connu. Mais combien de femmes meurent en silence comme ça dans des mariages? La justice n'est même pas informée et elles partent comme ça dans le silence. Donc, chères autorités, prenez vos responsabilités, mais prenez de mesures rapidement quand il y a des choses qui fulminent comme ça, et donnez-nous l'impression, en tout cas, ne fût-ce qu'une impression, que nous avons des gens sur qui nous pouvons compter si jamais nous avons le malheur de nous retrouver dans des mariages ou dans des situations où nos vies sont en danger. Merci, le représentant. Merci beaucoup. Mais rassurez-vous, Madame Bou, cette affaire ne restera pas impunie. Ça, je vous assure à 10 000%. Et je suis mieux placé. Je ne m'invente pas, je bande pas les torses non plus, mais en tout cas, cette affaire est sur la bonne voie. Et ce monsieur, une fois de plus, il répondra devant la justice. Que ce soit la justice du Congo et celle de la Belgique, surtout en Belgique. Est-ce que vous savez même déjà, bon, ça c'est vraiment des secrets de polichinelle, mais je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Est-ce que vous savez que Maman Blanche avait une adresse en Belgique? Et l'État belge n'est pas au courant que cette dernière est morte. Est-ce que vous le savez? Ça, ce sont des pistes. Est-ce que vous savez qu'ils ont une maison en Belgique de monsieur et madame Tounassi? Mais l'État belge n'est pas au courant que cette dernière est partie. Bien évidemment, le représentant, pour qu'il fasse un mariage en Belgique, il doit avoir au moins une carte de résidence en Belgique. Donc, ce monsieur est bien résident en Belgique. Ah, et voilà pourquoi il faudrait absolument... Moi, je ne pense pas que la justice congolaise pourrait faire quelque chose. Et j'ai été un peu contre toi lorsque tu as dit qu'il ne connaît pas le président et tout. Bien évidemment qu'il connaisse le président ou pas. Mais en tout cas, il a des rapports très étroits avec la première dame. Cela veut dire celui qui a des rapports avec la première dame a des rapports avec le président. Voilà pourquoi au deuil, en tout cas aux obsèques de Maman Blanche, on avait vu tout l'appareil, en tout cas politique congolaise, être là-bas. Donc cela veut tout simplement dire que ce monsieur est quand même puissant en RDC. Parce que si tu as quand même des rapports étroits avec la première dame, donc tu es protégé. Donc je pense qu'il faudrait plutôt jouer ici, du côté de la Belgique, puisqu'ils étaient résidents ici, puisque Maman Blanche avait certainement une carte de résidente en Belgique, la Belgique devrait s'intéresser à ce qui s'est passé dans la vie, à ce qui est arrivé à quelqu'un qui résidait sur son territoire. Effectivement. Donc c'est un peu ça, c'est une bonne chose, parce que si elle a résidé là-bas, donc ça donne la possibilité d'ouvrir aussi des enquêtes là-bas et de porter plainte là-bas si possible. Mais le représentant, est-ce qu'il s'est marié civilement? Attendez, pardon. Vous devrez savoir, je connais un petit peu la loi belge, quand bien même que j'ai des Belges devant moi, M. Monza et autres, Madame Bou. Vous savez, en Belgique, du moment où vous vous absentez 6 mois, vous serez radié du système informatique. Je ne sais pas si ça existe toujours. Non, c'est vrai. Donc, il faudrait tout de même... donc, tu peux t'absenter, mais tu dois alors te déclarer justement à l'ambassade. Oui, pardon. Au-delà de 6 mois, l'État belge pourrait considérer Madame Blanche comme a quitté le territoire sans laisser l'adresse. Et voilà, Marcelo joue à ça. Donc, nous courons après le temps. Même si la justice du Congo, comme dit Madame Bou, ça l'enterre, on sait. Mais moi, je vous dis, c'est un dossier à part entière aussi. Quand bien même que Monza a essayé de nous faire comprendre que oui, il a des apports avec la première dame, qu'à cela ne tienne. Mais moi, je vous dis, ce monsieur
répondra devant la justice congolaise. Je vous dis, je suis sûr à 10 000%. Pas plus tard, peut-être demain ou après-demain, vous verrez déjà une plainte à l'encontre de ce monsieur, auprès de la famille Moussao. Donc, les choses, nous sommes sur le bon chemin. Surtout en Belgique, nous sommes aussi des travailleurs. Bref, je ne peux pas tout dévoiler ici. Hein. Je vois, il y a beaucoup de passages. Je vis déjà pasteur Moïse Mbile là, il est en bas. Hein. Donc, écoutez-nous bien, monsieur Moïse Mbile. Vous êtes là, parce que vous êtes aussi le copain de Marcelo. Je vous vois, à chaque fois que je fais des lives, vous êtes là toujours. Bref. Donc, on va continuer. On ne va pas se décourager. La cagnotte nous sert aussi à faire toutes ces démarches. Mais ce monsieur répondra. Il risque même ce mariage de la Belgique risque d'être annulé. Ça, c'est un secret. Déjà, je vous dis. Je suis en contact avec le maire de Liège, enfin, le bourgmestre. Et ça peut être annulé parce qu'il y a des... Je pense plutôt que lui, il n'a pas fait un mariage civil. C'est plutôt, il s'est marié juste à l'église. Pour moi, je pense. Parce que vraiment, pour faire un mariage civil, si vraiment ils ont résidé en Belgique, à Noah, ils ne pouvaient pas faire un mariage civil parce qu'on demande l'acte de naissance et l'acte de naissance, il est toujours marié à la dame, même si elle est dead. Et dans ce mais cas, est-ce qu'il n'a pas présenté l'acte de décès de la dame? Non, mais dans tous les cas, on te demande un acte de naissance. Tu sais, en fait, on te demande un certificat de célibat. Donc, dans tous les cas, à partir Cookie, prends directement la parole alors. On écoute Cookie alors. Cookie, quand tu dois te marier, on te demande un certificat de célibat, comme quoi tu es tout seul. Donc, du coup, à ce moment-là, s'il est marié civilement, on est d'accord, hein, s'il est marié civilement, qu'il a fait la mairie avec la nouvelle femme Esther Aïcha, il doit présenter un certificat authentique de célibat du Congo et de la Belgique. Parce que ça veut dire qu'il a la double nationalité. Et du coup, à ce moment-là, il est obligé de présenter que dans ce cas... Excusez-moi de vous interrompre, mais le Congo n'accepte pas... Non, le Congo n'accepte pas la double nationalité, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, je sais que le Congo n'accepte pas la double nationalité, mais donc, du coup, ils sont résidents belges. Donc, ça veut dire que si ici ils sont résidents belges, ça veut dire que il doit présenter un acte belge ou un acte du Congo. S'ils n'ont pas la nationalité et ils ont juste la résidence, ils doivent présenter ils ont juste la résidence, ils n'ont pas la nationalité. Voilà. Donc, du coup, il doit présenter un acte depuis le pays, comme quoi il est célibataire. Après, je ne sais pas s'il est falsifié ou quoi, mais dans tous les cas... Un acte de célibataire au Congo, on peut même le ramasser. Oui, c'est ce que je dis. Il peut être falsifié. Il peut être falsifié. Mais si là, ce que vous me dites là, c'est une bombe. En fait, je suis même choquée que l'État belge ne soit pas au courant que c'est très. J'avais même pas voulu dire ça, mais bon, je l'ai dit seulement. Mais c'est pas important. C'est très choquant. Et je suis pas sûre vraiment. Je suis pas sûre qu'ils soient mariés civilement. Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et il faudrait... Allez-y, moi non plus, je crois pas. On mute nos micros, on va écouter Cookie. Cookie, allez-y. Je ne suis pas sûre. Non, mais moi, en fait, à la base, c'est un peu comme... je crois que c'est Bou qui a parlé tout à l'heure en parlant de l'éveil des gens, en fait, que les gens s'éveillent. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes, du coup, qui contestaient un peu tout ce qu'on a commencé depuis le début. Cette revendication pour la justice de Maman Blanche, que le pasteur n'a rien à voir. Mais en fait, je sais pas avec quels yeux il faut que vous voyez. Parce qu'au final, en fait, tous les faits sont là. Et généralement, les faits, c'est même pas nous qui les apportons. C'est lui-même qui les sort, en fait. C'est lui-même qui perpétue de donner des preuves et des preuves. Déjà, il y a eu 10 000 versions concernant la cause du décès, parce qu'il a donné plus de 6 versions. Et le fait est que dernièrement, j'ai vu son entrée là sur le fait qu'il a dit oui, vous connaissiez pas ma femme, c'est moi qui étais son atalakou et tout. Alors que tu vois, de son vivant, il a toujours parlé d'elle. Il a toujours parlé d'elle en bien. Pourquoi tout d'un coup, parce que tu es remarié ou parce que tu prévois de te remarier, tu descends, faites l'image d'une personne. Oui, elle avait ses défauts, je vous parlais pas de ça. Bah, heureusement que tu viens pas parler des défauts de ta femme devant tout le monde. Heureusement que tu ne n'étales pas ses défauts, parce que elle ne les a jamais étalés aussi. Elle ne les a jamais étalés. À chaque fois qu'elle est intervenue, qu'on lui a demandé de parler de son mariage, de donner des conseils de couple, elle a toujours dit que c'était pas facile, qu'il fallait de la résilience, qu'il fallait travailler ensemble. Elle a jamais parlé du fait que oui, il a tel défaut.
Donc pourquoi en fait venir salir? Moi ce que je comprends pas, c'est que tout d'un coup ma femme, mon ex-épouse, machin, tout est devenu en fait contre l'image de la personne que nous connaissons. Pourquoi tout simplement ne pas respecter, sachant que quand même il a fait des enfants avec cette femme et que cette femme, la pauvre, elle a péri dans un pays qui n'est pas le sien. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas le motif, la cause de ce décès, parce que vous nous donnez 1000 versions. Un petit pervers narcissique qui ne cesse de parler. Un petit pervers narcissique qui ne cesse de sortir des inepties et puis les gens le regardent et ils laissent et puis ils acclament en fait. Bordel, à quel moment ça s'arrête? À quel moment on prend les menottes et on dit mais monsieur là il faut que vous soyez quand même interpellé, que vous nous expliquez clairement avec une seule version ce qui se passe. Je sais pas pourquoi en fait quelle personne agit. La dernière fois il y a eu l'entrée de monsieur. Allez-y, qui a muté ton micro? Pardon, excusez-moi, j'ai eu un appel. La dernière fois, il y a eu Ok, pardon. Cher ami, si vraiment vous voulez que nous continuions cette émission, audioconférence, je ne vous demande pas des cadeaux. Parce que je sais que sur mon panel, commençant par moi-même, je suis pauvre, également vous. Donc nous sommes tous pauvres. Mais nos doigts sont actifs. On peut tapoter les lives. C'est tout ce dont je demande. Rien d'autre. Bah après, si vous voulez envoyer aussi des cadeaux, vous pouvez, hein, ça, je ne peux pas. D'ailleurs, ça s'appelle cadeau. Mais, prioritaire, c'est tapotage. Merci. Allez-y, Cookie. La dernière fois, Monsieur Baka est venu dans votre live. Il a exprimé son envie de faire le médiateur avec la famille et Marcelo. Et le fait est que là, aujourd'hui, on n'est plus au niveau de la médiation parce que lui-même, il est venu dire à la chaire qu'il n'allait laisser personne faire le liquidateur de ses biens. Donc là, on n'est même plus à la médiation. Et là, il y a aussi le djali d'une personne. Coquille, à propos de Monsieur Baka, d'ailleurs. Oui. C'est comme moi, je dis, je vais me désigner, moi, de jouer la médiation entre la famille de Maman Blanche et le pasteur Marcelo. Mais cela n'engage pas ni la famille, ni Marcelo. Ça, ce sont mes dires à moi. Donc, le propos de Baka ne le prenait pas vraiment au sérieux parce que lui, il disait selon lui, ni la famille n'est au courant de ça, ni Marcelo, il est au courant de ça. Et d'ailleurs, même il a répété plusieurs fois. C'est que moi, je trouve peut-être un peu dommage, et d'ailleurs, j'en profite de le dire. Quand on fait des lives comme ça, ce sont des lives de 5h, 6h, 7h du temps, voire. Mais certaines personnes prendront qu'une petite partie que les arrange eux pour publier dans des pages. Et pourtant, le monsieur à son entièreté, ça ne disait pas ça. Et si vous étiez là les jours où Bak était ici, oui. on abordait beaucoup de choses. Oui. Peut-être vous avez écouté que ce parti-là disait, oui, je peux peut-être jouer la médiation. Il n'y a pas de médiation dans cette affaire, parce que l'État est déjà impliqué. Alors, tous les démarches que nous faisons ici en Europe, ça ne servira à quoi alors dans ces cas? Et d'ailleurs, même je suis la première personne de trouver des contacts en Belgique. Je suis en contact avec le bourgmestre de Liège. C'est moi qui l'a fait. Même non, moi, j'ai pas dit que vous étiez là. Je disais que lui, il se portait par... Ce que M. Baka a dit, je veux vraiment que nous nous mettons d'accord pour une fois pour toutes, parce que je l'ai déjà entendu à plusieurs personnes. D'ailleurs, même j'ai reçu des messages sur ça. Ce que M. Baka dit, ça n'engage que lui. Ça n'engage ni Marcelo, ni la famille. Cette affaire de Maman Blanche, ce n'est pas une affaire de deux familles. C'est une affaire d'une Congolaise qui s'est fait assassiner. Ça, on doit le comprendre. C'est une citoyenne congolaise qui est partie dans des situations floues. Faut dire Dia, sinon pas ils vont signaler. Ils vont signaler ça. TikTok n'aime pas ça. Mais excusez-moi, tapoter. Donc, lorsqu'une citoyen d'un pays disparaît dans des situations mystérieuses, cette affaire n'est plus une affaire de famille. Ça devient une affaire de l'État, du pays. Parce que nous sommes tous des citoyens d'un pays. Ça, on doit bien le comprendre. Et ce genre de propos sur ce panel, en tout cas, je ne veux plus l'entendre d'histoire de Baka. Il était là, il a parlé comme nous tous nous parlons ici. Voilà même tout à l'heure, qu'est-ce qu'a dit M. Mwanda? Mais ça n'engage que M. Mwanda. M. Mwanda dit, représentant, je vais bien, mais Marcelo, il est très fort. Il a des approches avec la première dame. Après, vous allez prendre le parti de Mwanda, aller plus loin dans 2 pages. Oui, voilà, cette affaire, on ne va plus s'occuper de cette affaire parce que Marcelo, il est très fort, il a des approches avec Maman Blanche. Monsieur Mwanda a dit ça dans le panel de représentants. Peut-être c'est comme ça que vous allez présenter l'affaire. Mais et pourtant, en réalité,
Le live n'était pas ça. Ce sont des propos de Mwanza. Ça n'engage que Mwanza. Après, moi, je ne peux pas orienter. Donc, je ne peux pas vous dire, vous devrez dire ceci, vous devrez dire cela. Non. Chacun de nous est libre de dire ce qu'il pense. Du moment où nous restons dans le sujet, dans l'affaire, moi, ça m'arrange. Allez-y, Cookie. Merci de clarifier du coup ce que vous avez dit, mais c'est vrai que moi j'étais dans le live, je suis restée aussi. Et au départ, c'est ce qu'il avançait. Mais bon, maintenant vous avez clarifié la chose, tout le monde le sait, que personne ne se porte garant de quoi que ce soit ou porte-parole des familles. Ni des familles, ni du pervers narcissique. Donc moi, je voulais dire que les faits sont là et qu'ils continuent à débattre sur ça et à nous révéler que effectivement, il a quelque chose à voir avec le Djali de son ex-épouse. Merci. Merci beaucoup. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.